l'apôtre Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'enseignement que vous allez écouter vous est présenté par le groupe d'intercession du groupe Les Amis de l'Eucharistie de la paroisse Saint-Paul, Pays Accra. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons parler du changement de ton statut. Amen. Nous allons tous nous lever en signe de respect et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes 3, versets 1 à 10. Amen. Tu es là-bas. Acte 3, versets 1 à 10. Amen. Amen. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là, pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean, qui allaient y entrer, et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixaient les yeux sur lui, et Pierre dit, regarde-nous. L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Puis, il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand il reconnut en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Si je m'appelle à Dieu, si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Je n'ai pas dit ma soeur. Car il ne peut rien changer. Je dis, je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. je n'ai pas dit ma soeur, car il ne peut rien changer. Je dis, je rappelle à Dieu. Puis je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Amen. Le chant te dit qu'il n'y a que Dieu qui peut revoir ton statut. Amen. Je veux que tu dises à ton voisin ce soir que Dieu. Amen. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce soir
Dieu va revoir mon statut. Je te demande de me croire. Je te demande de me faire confiance. Parce que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Moi je déclare que tu ne mourras pas tant que cela ne s'accomplisse dans ta vie. Amen. Parce que la Bible te dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Bien-aimé, je tiens à te dire ce soir que le Dieu que nous prions est un Dieu de processus. Amen. Il est celui qui prend son temps pour pouvoir réaliser les choses dans ta vie. Il est celui qui peut te laisser plusieurs années dans une difficulté. Il est celui qui peut laisser ta famille plusieurs années dans la détresse. Il est celui qui peut permettre à ce que tu sois toujours mis à part. Tu sois toujours déposé à côté. Tu sois toujours rejeté. Mais un jour, dis à ton voisin un jour, il agira dans ta vie. Amen. Bien-aimé, ce soir, les drapeaux du ciel sont levés. Lorsque le berger est en train de faire la prière d'ouverture, j'étais derrière. Et le Seigneur murmurait bleu, bleu, bleu. Je me demandais de quoi il parlait. Et lorsque j'ai fermé mes yeux, j'ai vu les nuages qui étaient en train de s'écarter afin que le ciel puisse s'ouvrir. Amen. Donc Dieu lui-même va agir cet après-midi. Amen. Tu peux voir tes frères en Europe, tu vas les envier. Tu peux voir tes frères aux États-Unis, même des personnes dans ton pays, tu peux les envier. Tu vas te dire que si tu étais là-bas, peut-être ta situation devait être meilleure. Tu es ici à Accra, tu te plains. Frère, sœur, laisse-moi te dire que Dieu est partout, mais partout n'est pas le lieu de ta bénédiction. Amen. Si tu es ici ce soir, c'est le lieu exact de ta bénédiction. Lorsque Dieu a demandé à Israël de déménager, c'était pour entrer dans le Canaan. Une terre sur laquelle coule du lait et du miel en abondance. Amen. Je prophétise ce soir que tu rentreras aussi dans ton Canaan. Amen. Frère, lorsque Israël a déménagé pour aller dans le Canaan, sur le chemin il y avait des difficultés. Ils ont rencontré des géants. Ils ont rencontré beaucoup de choses et ils se demandaient, est-ce que c'est Dieu qui a donné la parole à Moïse afin que nous puissions rentrer sur une terre où il y a une bénédiction? Frère, sœur, c'est dur, c'est pas facile à des moments. Mais le Seigneur a défini quelque chose pour toi. Le Seigneur a dit que tu dois arriver quelque part. Une terre sur laquelle il y a ta bénédiction. Malgré les difficultés que Israël avait, le Seigneur a permis à ce que ce peuple puisse manger la manne qui avait le goût du lait et du miel, qui les attendait sur la terre définitive. Amen. Sur ton chemin avec Dieu, ton Dieu te bénit. À des moments, tu manges cette manne qui a le goût du lait et du miel, mais après, tu te plains. Dieu a défini une terre sur laquelle tu auras ta bénédiction. Il a dit, il y a un jour pour toi, un jour bien défini, pour que toi tu puisses manifester la gloire de ton Père. S'il a commencé à l'intérieur ce travail dans ta vie, qu'est-ce qui empêche à Dieu de se manifester à l'extérieur par des signes et des prodiges? Il le fera certainement dans ta vie. Il t'a transformé. Il te permet de voir sa gloire chaque jour. Il te permet de rentrer dans une dimension spirituelle chaque jour. Mais après, lorsque tu quittes les lieux, tu te demandes, est-ce que mon Dieu m'aime vraiment? Amen. Est-ce que c'est normal? Le statut que tu as, ton Dieu t'annonce qu'il va le changer ce soir. Israël avait un statut. Mais lorsque Dieu a donné sa parole, et Israël a eu la foi, Israël sur le chemin avec Dieu a tenu ferme et arrivé à destination, Israël a su que Dieu avait infiniment parlé dans la vie. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu ne puisses pas croire à la bénédiction de Dieu, que tu ne puisses pas croire au changement
définitif de ton statut. Frère, la position que tu occupes maintenant est une position provisoire. Ta position définitive arrive. Amen. Cette position va se manifester dans ta vie. Et pour comprendre ce qu'est ton statut change, je voudrais que tu puisses savoir que rien qui existe sur cette terre n'est nouveau. Rien ne se passe sur cette terre sans que ton Dieu n'ait donné déjà la solution. Amen. Si quelqu'un peut aller à Ecclésiaste 1, 9 à 10. Rien ne se manifeste sur cette terre s'il n'y a pas eu déjà de solution pour toi. Qui est là-bas? Amen. Amen. Ce qui fut, cela sera. Ce qui s'est fait, se refera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qu'il y ait quelque chose dont on dise, tiens, voilà de nouveau. Cela fut dans les siècles qui nous ont précédés. Parole du Seigneur. Amen. Je t'annonce que ton problème n'est pas nouveau. La Bible te dit dans Ecclésiaste 1, 9 à 10 qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le problème que tu traverses maintenant n'est pas nouveau aux yeux de Dieu. Amen. Le problème que tu as, ton Dieu le connaît. Si Dieu a pu résoudre ce problème pour beaucoup de personnes dans le passé, je t'annonce qu'il va résoudre ce problème pour toi aujourd'hui. Amen. Ce problème est connu par ton Dieu. Le problème qu'il y a dans ta vie, le cancer, la maladie qui existe maintenant, ton Dieu dans le passé a pu régler ça pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, tu as faim. Tu te demandes, est-ce que je vais manger? Qui va me trouver l'argent pour manger? Mais la Bible te dit dans Jean 6, verset 1 à 13, que Jésus-Christ de Nazareth, avec 5 pains et 2 poissons, a pu nourrir 5000 personnes. Mon frère, rien n'est nouveau sur cette terre. Si tu as faim, tu te connectes à la source de Dieu. Tu te connectes à quelqu'un qui peut te donner la puissance de Dieu et tu te mets dans la prière. Comme ces personnes, ces 5000 personnes qui étaient venues à Christ, rien que pour écouter la parole, pas pour chercher à manger, ils ont eu la nourriture. Ils étaient remplis et ils ne pouvaient plus manger. À la fin, on a ramassé tout ce qu'il y avait. Et on a déposé cela à côté. Amen. Ton problème n'est pas nouveau aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, tu pleures parce que tu te dis, tu n'as pas un mariage. Tu veux te marier comme toutes les personnes. Et tu te dis, moi, je viens d'une famille où il y a la malédiction. Je viens d'une famille où les filles ne se marient pas. La Bible te dit dans le livre de Ruth qu'elle provenait de Moab, où l'autre, ils ont couché avec leur père et les enfants sont rentrés dans la malédiction. Ruth était sur une terre où la malédiction régnait. Elle était mariée à un homme et après, son mari est mort. Elle a décidé d'aller se chercher. Elle a quitté Moab, la terre où il y avait la malédiction. Mais lorsqu'elle est rentrée en contact d'une dame qui était sa belle-mère, elle a décidé de suivre le Dieu de cette dame. Elle est arrivée dans un village où elle cherchait un travail. On l'a dit, si tu veux, passe à la récolte. Dis à ton voisin, passe à la récolte. On lui a demandé de passer à la récolte. C'est-à-dire, ce que les autres avaient semé dans le passé, elle est passée seulement à la récolte. Pendant que les autres avaient semé dans ce champ, elle est arrivée seulement au temps de la récolte. Je te dis, toi aussi tu arriveras seulement au temps de la récolte. Tu n'as pas besoin à des moments de semer, mais à des moments Dieu t'envoie sur un terrain où tu peux seulement récolter. Ruth est arrivée sur ce terrain. Elle n'a pas récolté seulement la semence qu'il y avait sur ce terrain, mais elle a récolté aussi Boaz. Boaz qui était le chef de cette terre. Elle a créé une double récolte. Ruth, qui n'enfantait pas lorsqu'elle était à Moab, a réussi à enfanter. Ruth, qui avait son mari, mais elle était dans la malédiction, a réussi maintenant à avoir un mari. Et Ruth était l'une des femmes qui était au-dessus des générations de David.
C'est-à-dire de toi, malgré la malédiction, peut sortir un trône. De toi peut sortir la bénédiction de plusieurs générations. Amen. Malgré les malédictions que les hommes ont dit sur ta vie, si ton père a péché, si tes aïeux ont péché, et on dit cette malédiction aussi est là pour t'affecter, mon frère, ma soeur, je t'annonce que c'est faux. Cela n'est pas possible parce que tu as aussi tes ancêtres, tu as Abraham, tu as Jacob, tu as toutes ces personnes. Logiquement, eux, ils sont dans la bénédiction. Pourquoi ton père qui a péché, toi, tu seras dans la bénédiction? Mon frère, refuse toujours cela. Tu es fils d'une promesse. Abraham a reçu la bénédiction pour toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois prospérer. À partir d'aujourd'hui, le statut provisoire que tu avais doit rentrer dans un statut définitif. Tu dois marcher maintenant la tête haute. Parce que si tu marches la tête baissée, c'est-à-dire que tu es toujours dans la défaite. Dieu doit permettre à ce que toi, tu puisses marcher la tête haute et que le changement de ton statut puisse être vu de l'extérieur sur ton corps. Il va se manifester par des signes et des prodiges. Amen. Rien n'est nouveau sous le soleil. T'as quel problème? Les finances, tu as résolu les finances. Dans la Bible, il a parlé à Pierre. Pierre était inquiet. Il se demandait comment il devait payer les impôts. Il pensait à l'argent qu'il devait récolter pour payer les impôts. Lorsqu'il est rentré en contact de Jésus, Jésus savait le problème qu'il avait. Parce que le problème qu'il avait en lui n'était pas un problème nouveau. Il a dit à Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu as besoin de quoi? Des finances? Va dans la mer, jette ton hameçon, récolte le premier poisson, ouvre sa bouche et prends l'argent, paye les impôts. Frère, si tu as besoin d'argent, ton Dieu t'a déjà donné une solution. Le poisson était le robot de Dieu. Tu vas, tu mets ta carte aujourd'hui dans un guichet, tu récupères de l'argent. Il a demandé à Pierre, va dans mon guichet, va récupérer cette somme et va payer les impôts. Tu cherches une maison, tu n'as pas l'argent, prie ton Dieu, demande à Dieu de localiser un poisson pour toi, afin que tu puisses aller le Alléluia. Alléluia. La solution à ton problème existe depuis. Rien n'est nouveau sous le soleil. La science va te mentir aujourd'hui. On a inventé des sous-marins. On a inventé des avions. Aujourd'hui, le sous-marin spirituel, c'était la baleine qui avait avalé Jonas. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil? La science utilise la spiritualité pour amener les choses à l'existence. On voit ces nouveaux frères. Rien n'est nouveau sous le soleil. Amen. Le texte d'aujourd'hui te parle d'un homme qui était un fils. La Bible te dit dès le début que Pierre et Jean, à la 9e heure, allaient au temple pour prier. Si la Bible te précise à la 9e heure, cela signifie que c'est un temps propice pour une action favorable de Dieu. Et c'est ce que les Grecs définissent comme le kairos. Il y a ton voisin kairos. Le kairos est le temps favorable de Dieu, qui est contraire au chrono. Le chrono se limite à la matérialisation de ce que les hommes créent sur la terre. Mais le kairos transcende le chrono et va un peu plus loin. Parce que c'est le temps dans lequel Dieu agit puissamment dans la vie de quelqu'un. C'est le temps dans lequel la décision de Dieu s'établit puissamment dans la vie de quelqu'un. Je t'annonce aussi cet après-midi que ton kairos a sonné. Le temps pour toi où Dieu va te visiter. Peut-être tu as rencontré une église. Peut-être tu as rencontré un frère. Peut-être tu as rencontré des hommes de Dieu. Mais tu n'avais pas encore rencontré ton Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'avais pas encore rencontré ton Dieu. Mais ce soir, je t'assure que le kairos de Dieu est prêt pour toi, afin qu'il visite ta vie
afin qu'il visite ta famille, afin qu'il visite toutes les personnes qui sont autour de toi, afin que ton statut, qui est provisoire, puisse rentrer dans une position de vie. Ils étaient au bon moment, ils étaient dans le kairos de Dieu, afin que cet homme puisse rentrer dans une bénédiction. 9 heures était le kairos de Dieu. Tu pars 3 heures, mais dans certaines Bibles, je lis 9 heures. Ok. À la 9e heure. Ok. 3 heures. Tu peux être dans une journée qui a 24 heures. Mais il y a un moment, il y a une saison, il y a une période qui est toujours différente de toutes les autres. Dans les 24 heures, ce n'est pas le même moment. Dans les 24 heures, ce n'est pas la même période, ce n'est pas la même atmosphère. Parce qu'il y a un moment où Dieu agit, où personne ne peut voir comment Dieu agit. Mais à un certain moment, lorsque tu vas marcher, les gens vont voir qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Mais ils se demanderont qu'est-ce qui s'est passé. Pendant quel moment tu as eu cet argent? Pendant quel moment tu as eu cette visitation divine? Où ton visage qui était rempli de boutons est maintenant lisse. Où ton corps qui était déformé est maintenant rentré dans un processus de validité. Mais c'est le kairos de Dieu. C'est le moment dans lequel Dieu agit en silence afin que toi tu puisses rentrer dans un changement. Amen. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Et cela doit se manifester. Amen. Depuis Abraham, il a déclaré la bénédiction pour toi. Et aucune personne ne peut arrêter ta bénédiction. Je t'annonce que la bénédiction qui va descendre dans ta vie ne connaîtra pas d'embouteillage. La bénédiction qui va descendre dans ta vie brûlera tous les feux. Tu avanceras avec ton Dieu. Et les gens te regarderont. Ils vont se dire, c'est à quel moment où Dieu a agi dans ta vie. Mais tu vas répondre, c'était pendant le kairos de Dieu. C'était pendant le temps favorable de Dieu. C'était pendant la période où Dieu a décidé de définir quelque chose dans ta vie. Ils étaient dans le kairos. Et la Bible te dit après que cet homme, on le transportait chaque jour de sa vie. Frère, ce qu'on transporte chaque jour devient lassant. Si tu habites au 6e, comme ici, Ghana, le dos, tous les jours tu soulèves canon, à un moment là, tu vas te lasser. Cet homme lassait déjà ses frères qui l'emmenaient à l'église. Il était devenu pour eux un fardeau. Chaque jour, il faut te soulever. Cet homme était devenu dépendant. S'il n'allait pas devant la belle porte pour demander, il ne pouvait pas manger. Si ses frères ne le soulevaient pas pour aller devant la belle porte, il ne peut pas se déplacer. Il dépendait toujours de quelqu'un. Si dans ta vie, tu étais toujours au dépend de quelqu'un, ta famille allait toujours demander des services. Parce que si ta famille ne réussissait pas à avoir ce service, rien ne pouvait marcher dans ta vie. Je t'annonce que Dieu lui-même va toucher ton infirmité et ta famille va marcher. Il était dans l'infirmité. La Bible te précise que cet homme était infirme de naissance. C'est-à-dire depuis qu'il a fait apparition dans le monde, il avait déjà son infirmité. Depuis le jour où il est sorti du ventre de sa mère, l'infirmité régnait déjà sur sa vie. Rien de bon ou rien de merveilleux pour lui ne devait se passer par rapport à sa marche. L'infirmité régnait déjà dans sa vie. L'infirmité régnait déjà dans sa famille. Et ce soir, je suis venu parler à quelqu'un qui, depuis qu'il est né, a constaté qu'il y a une infirmité qui règne dans sa vie. Qui, depuis qu'il est né, a constaté qu'il y a une infirmité qui règne dans sa famille. Qui, depuis qu'il est né, a constaté qu'il y a la drépanocytose, a constaté qu'il y a l'asthme, a constaté que lorsque sa famille, quelqu'un
se marie, la personne divorce toujours après. Lorsque quelqu'un se marie, la femme n'arrive jamais à enfanter. Laisse-moi te dire ce soir que le regard de ton Dieu est posé sur toi. Et si le regard de ton Dieu est posé sur toi, sois-en sûr que la situation de ta famille va changer. Même s'il faudrait que ton Dieu puisse faire couler la pluie dans le désert en ce jour, la situation de ta famille va être arrosée. Il y a des gens maintenant qui sont à la première place. Il y a des gens maintenant qui sont devant. Et ta famille est toujours derrière. Lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a une fête, ton père, ta mère sont ces personnes qui n'ont rien à dire. Parce que eux, ils n'ont rien. Il y a des personnes de la famille qui ont quelque chose. Eux, on ne les considère même pas. Mais le changement, le renversement des situations aura lieu ce soir. Amen. Amen. La Bible te dit que cet homme, lorsqu'il a vu Pierre et Jean, Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous. Parce que cet homme, si Pierre était déjà dans l'infirmité, il avait encore le regard, il avait encore les mains, il avait encore quelque chose avec quoi manifester la gloire de Dieu. Frère, le diable dans ta vie peut toujours tout prendre, mais il laissera toujours quelque chose. Il peut toujours tout prendre, mais il laissera toujours en toi ton Dieu. Il ne pourra jamais voler ton Dieu. Lorsqu'on voit Jonas, lorsqu'on voit Job, le diable avait tout volé, mais il n'avait jamais volé son Dieu. Il pourra tout prendre dans ta vie, mais tant que ton Dieu est en toi, il y a l'espérance de la gloire. Amen. Et c'est ce qui s'est manifesté dans la vie de cet homme. Pierre et Jean lui ont dit, je n'ai ni or, ni argent, mais, il y a ton voisin, mais. Il y a toujours un mais. Et le mais qu'il y avait dedans, c'était le mais de Dieu. Amen. Le mais de Dieu, comme les Hébreux le définissent, mais signifie, on appelle ça comment? Ça a une valeur numérique qui est un coefficient de 0. C'est-à-dire la première partie de la phrase passe à 0, mais ce qui suit, c'est ce qui rentre en vigueur dans ta vie. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais, lorsque l'ennemi veut toujours te détruire, il utilise la main. Il va dire, tu es joli, mais tu ne te marieras jamais. Tu peux être beau, tu peux avoir de l'argent, mais toi, tu seras toujours stérile. Tu peux être dans la prospérité, ma soeur. Tu peux être toujours là. On connaît la fille là, mais elle ne se mariera jamais. Mais sa famille là, malgré tout ce qu'ils ont, ils ne rentreront jamais dans la prospérité. Mais il y a le main de Dieu. Et lorsque le Dieu arrive avec son main est capital. Amen. Amen. Il a dit dans la Bible, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel m'en délivre toujours. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le main de Dieu est plus puissant que le main de l'ennemi. Le main de Dieu change la situation de ta vie. Si le main de l'ennemi avait coupé ta situation, le main de Dieu va venir redresser ta situation. Amen. Je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mon frère, ma soeur, ce soir, je n'ai ni rien, ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande à ce que tu reçoives ton élévation. Je demande à ce que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir. Je demande à ce que tes oreilles spirituelles puissent s'ouvrir. Je demande à ce que la maturité de Dieu
gloire du nom de Jésus. Amen. L'autre Pierre a donné la parole. La parole est accompagnée d'un acte. Il a dit à l'invité, donne-moi ta main droite. Il y a ton voisin, lève la main droite. Il a dit, donne-moi ta main droite. Il avait perdu ses pieds. Mais par quelque part, la bénédiction devait rentrer. Si tes pieds ne fonctionnent pas, il y a quelque chose qui fonctionne en toi, par lequel la bénédiction doit passer. Et il a dit, donne-moi ta main droite. Donne-moi ta main droite. Et au son de sa voix, la puissance de Dieu est rentrée dans cet homme. Et l'intimité a été changée en malignité. Lorsque cet homme a reçu l'onction de la guérison, la Bible nous précise, à cet instant même, ses pieds et ses chevilles se sont affermis. Frère, lorsque tes chevilles ne sont pas affermies, lorsque tes pieds ne sont pas affermis, tu ne peux pas tenir debout. Il faudra que cela soit affermi dans ta vie afin que tu puisses tenir debout. Frère, si les chevilles de tes finances étaient invites, je déclare à partir d'aujourd'hui que cela rentre maintenant